Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble dans cette vidéo un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre intervalles et valeurs absolues. Donc dans cet exercice, je vais lire l'énoncé. Ensuite, je vais vous proposer de faire pause sur la vidéo pour essayer l'exercice par vous-même. C'est important d'essayer même si vous n'y arrivez pas. Et ensuite, vous allez retrouver juste après ma correction et mes explications. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans chaque cas, on nous demande de donner la distance entre les deux nombres réels donnés. Donc, le premier cas, c'est entre les nombres moins 8 et moins 20, on nous demande la distance. Le deuxième cas, entre les nombres moins 3pi et 8pi. Le troisième cas, entre les nombres 9 tiers et 11 tiers. Et enfin, le quatrième cas, entre les nombres moins 1 et 7. Donc, je vous laisse faire pause, essayer l'exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. A tout de suite. Donc, correction de l'exercice. Alors, comme le demande l'énoncé, on nous demande ici de donner la distance entre deux nombres réels donnés. Donc déjà, ce qu'il faut, avant de se lancer dans l'exercice, qu'il faut bien comprendre, les notions qu'il faut bien connaître dans le cours, c'est qu'est-ce qu'une distance? Une distance, c'est quelque chose déjà, c'est une valeur qui est toujours positive. Donc distance, c'est toujours supérieur à 0. Ça, il faut faire attention. Quand je vous demande par exemple la distance entre Paris et Marseille, vous allez me dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 600 km. Bah, si je vous demande la distance entre Marseille et Paris, vous n'allez pas me dire il y a moins 600 km. Il y a toujours 600 km, ça dépend juste de l'endroit d'où on part. Donc quand on parle de distance, c'est toujours une valeur qui est positive. Et justement, donc si vous êtes un petit peu malin, vous voyez le chapitre sur lequel on fait référence, il y a quelque chose en mathématiques, un outil qui nous aide assez facilement à calculer des distances et qui d'ailleurs se prête, qui est d'ailleurs dans la définition de cet outil, ça permet justement le calcul de distance. Cet outil, c'est la valeur absolue. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est ou d'une différence de nombre, c'est finalement la distance de ce nombre, enfin de ces deux nombres, entre ces deux nombres. Donc si je dis par exemple la valeur absolue de 5 moins non, pardon, je recommence. Si je parle de la distance absolue entre x et y, donc x moins y, eh bien finalement c'est la distance entre la valeur x et la valeur y. Pareil, si je parle de la valeur absolue de la différence entre 3 et 5, et bien finalement c'est la distance qui sépare le nombre 3 du nombre 5. Imaginons j'ai mon repère orthonormé ici, x, y, 0. Ici j'ai un x, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5. Bien si j'ai mon x, enfin si j'ai un point entre 3 et un point entre 5, la distance entre les deux, ça va être la valeur absolue de 5 moins 3, de 3 moins 5, et ça va finalement représenter l'écart, la distance justement, entre ces deux points. Donc la valeur absolue, c'est bien un outil qui nous permet de déterminer une distance. Et donc pourquoi ça nous permet de déterminer une distance? Parce qu'une valeur absolue, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et comme une distance est toujours supérieure d'ailleurs ou égale à 0, la valeur absolue, vous le comprenez bien, se porte parfaitement à ce genre d'exercice. Donc là, ce qu'on va faire, on nous demande de calculer la distance entre deux nombres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va calculer, je vais prendre le premier cas, le cas 1, on va calculer forcément une valeur absolue, c'est ce que je vous ai dit, mais on ne va pas calculer n'importe quoi. On a le nombre ici moins 8, et on a ici le nombre moins 20. On veut la distance entre les deux. Pour connaître la distance entre les deux nombres, il va falloir qu'on les soustrait, qu'on soustrait l'un à l'autre. On va soustraire ici, dans mon exemple que je vous ai montré, ici vous avez un segment, entre 5 et 3. Dans ce cas-là, je vais calculer la valeur absolue de la soustraction entre 3 et 5 ou entre 5 et 3. Et c'est cette valeur absolue qui va me donner la distance. Et bien ici, je vais devoir soustraire la valeur absolue entre moins 8 et moins 20, ou l'inverse, entre moins 20 et moins 8, ça revient au même. Donc je mets ici un signe moins, très important. Donc je fais finalement la différence entre moins 8 et moins 20 que je mets sous la valeur absolue. Je le calcule, donc ça me fait la valeur absolue de moins 8, le moins devient plus, donc plus 20, ce qui me donne la valeur absolue de moins 8 plus 20, ça fait plus 12. Et donc ici, valeur absolue de plus 12, 12 étant déjà un nombre positif, c'est égal
à 12. Je vous montre juste, on aurait pu exactement faire l'inverse, ça revient au même. J'aurais pu calculer la valeur absolue de la différence entre moins 20 et moins 8. Donc je mets un moins entre les deux. J'oublie pas les parenthèses. Donc la valeur absolue de moins 20 moins moins 8, c'est égal à moins 20, à la valeur absolue de moins 20 plus 8, ce qui est égal à la valeur absolue de moins 12. Or, c'est ce que je vous ai dit ici, une valeur absolue est toujours positive ou nulle. Donc la valeur absolue de moins 12, c'est égal à plus 12. Pour info, dans la définition de valeur absolue, je vous rappelle, la valeur absolue d'un nombre x, si x est supérieur à 0, c'est égal à x. Et si x est inférieur à 0, c'est égal à moins x. Moins x. Ce qui fait qu'en fait, finalement, votre valeur absolue est toujours positive. Donc là, on a résolu le premier cas. La distance entre les nombres moins 8 et moins 20, c'est égal à 12. On est passé par les valeurs absolues. Deuxième cas, donc pareil, même méthode. On va calculer la valeur absolue de la différence entre les deux nombres, peu importe lequel on choisit en premier. Donc on va calculer la différence de la valeur absolue de moins 3pi moins 8pi. C'est égal à, donc, valeur absolue de moins 3pi moins 8pi, ça fait moins 11pi. Or, moins 11pi, c'est une valeur négative, donc ça veut dire que cette valeur-là, si je veux enlever la valeur absolue, il faut que je mette un moins. C'est ce que j'ai dit ici, c'est moins x, donc moins 11pi. Ce qui est égal à 11pi. Donc la distance entre moins 3pi et 8pi, c'est 11pi. On le voit assez facilement ici. Imaginons, ici j'ai 1pi, 2pi, etc. jusqu'à 5pi. Jusqu'à même 8pi. Je vais prolonger mon dessin. Donc 5, 6, 7, 8, x. Donc imaginez que c'est des pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. Et ici on a moins 1pi, moins 2pi, moins 3pi. Bien finalement la distance entre moins 3pi ici, moins 3pi et 8pi, qui est ici, c'est toute cette longueur qui est là, qui va de moins 3pi à 8pi, et vous voyez bien que c'est une longueur qui vaut finalement 11pi. Donc on peut le voir aussi assez facilement sur un graphe dessiné rapidement. Ensuite, troisième cas. Donc ça, je vais mettre en dessous, c'est un petit rappel de cours. Troisième cas, donc la distance entre 9 tiers et 11 tiers. Donc pareil, même méthode, on calcule la valeur absolue de la différence entre les deux nombres. Donc la différence entre 9 tiers moins 11 tiers, en valeur absolue, c'est égal à la valeur absolue de, donc 9 tiers moins 11 tiers, ça fait moins 2 tiers. Or, moins 2 tiers, c'est une valeur négative, x négative, donc je rajoute un moins pour enlever la valeur absolue. Ça me fait moins 2 tiers, ce qui est égal à 2 tiers. Donc la valeur absolue de moins 2 tiers, c'est égal à 2 tiers, et donc la distance entre 9 tiers et 11 tiers, c'est égal à 2 tiers. Donc ici aussi, rien de bien compliqué. Et enfin, dernière méthode, dernier cas de figure, qui est, on va reprendre exactement la même méthode, donc on calcule la valeur absolue entre la différence du premier nombre et la différence du deuxième nombre, ou l'inverse, peu importe. Donc ici, moins 1, moins 7, c'est égal à la valeur absolue de moins 8, finalement. Moins 8 étant là aussi négatif, si je veux enlever les valeurs absolues, il faut que j'ajoute un moins devant, donc ça me fait moins 8, ce qui est égal à 8. Donc la distance entre moins 1 et 7 vaut 8. Voilà, donc rien de bien compliqué. J'ai voulu vous montrer cet exercice sur la chaîne parce que ça fait référence à la notion de valeur absolue, la notion de distance, comment calculer des valeurs absolues. Et je pense que c'est un bon rappel parce que souvent, valeur absolue, c'est un peu abstrait pour les élèves. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne comprend pas bien. Donc j'ai voulu faire un petit rappel là-dessus. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Comme vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, comme je vous propose à chaque fois, vous avez en lien, premier lien dans la description, une formation 100% offerte de 4 vidéos. Dans ces 4 vidéos, je reprends en fait 4 chapitres du programme de seconde. Donc vous avez une vidéo par chapitre, et dans cette vidéo, en fait, je prends un exercice clé de ce chapitre en question. Donc il se présente de la même manière, vous avez l'énoncé que je lis, je vous laisse 5 secondes pour faire pause, et vous avez ensuite ma correction et mes explications. Donc vous avez 4 vidéos ici offertes, et qui sont vraiment des exercices fondamentaux du programme de seconde. Donc si vous souhaitez continuer à pratiquer
Ces exercices, n'hésitez pas, c'est premier lien en description, c'est totalement offert et gratuit. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, vous allez retrouver en description sur le lien de mon site internet leprofdemath.com une formation complète du programme de seconde mathématiques qui reprend cette fois-ci tous les chapitres, donc elle se décompose en fait en 15 modules. Intervalle et valeur absolue fait partie des modules, c'est un des modules. Et en fait dans chaque module vous avez une vidéo de cours qui vous résume le cours, qui vous reprend les informations importantes. Et ensuite vous avez une série d'exercices qui en découlent pour pratiquer. Donc ça se présente de la même manière, vous avez l'énoncé. Et ensuite je vous laisse faire pause et vous avez ma correction et mes explications derrière, avec toutes mes petites astuces. Donc il y a plus d'exercices que de cours parce qu'en mathématiques, si vous voulez vous améliorer, il faut pratiquer. Et donc la formation est plus orientée pratique que théorie. Mais néanmoins, bien évidemment, il faut la théorie au début. C'est pour ça que vous avez une vidéo de cours à chaque début de module pour vous rappeler quand même les bases. Donc si ça vous intéresse, c'est en description sur mon site internet leprofdemath.com. Je vous remercie pour cette attention encore une fois que vous m'avez porté sur cette vidéo. Je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.